La salle de la réunion de la Fédération régionale des éleveurs et de la filière bétail-viande de Cancan a abrité ce mercredi 16 juillet 2025 la cérémonie d'ouverture officielle de la rencontre transfrontalière du projet APAC, appui aux populations affectées par la crise sahélienne, prévue du 16 au 17 juillet 2025. L'événement réunit des acteurs venus de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Mali autour du thème de la résilience agro-pastorale et de la cohésion sociale dans les zones frontalières. Le technicien encadreur de la Fédération régionale de la filière bétail-viande Cancan a salué la forte mobilisation des autorités administratives, des partenaires techniques, des représentants des communautés rurales et transfrontalières, ainsi que des délégations venues des républiques sœurs de la Côte d'Ivoire et du Mali. Ce projet d'appui à la population affectée par la crise sahélienne est conçu pour renforcer la cohésion sociale. Renforcer la cohésion sociale entre les différents pays et surtout les pays voisins. Donc les communautés voisines, comment ils doivent renforcer la cohésion sociale, d'appuyer aussi les personnes vulnérables. Donc, le projet est conçu pour ça, de renforcer les services techniques à tous les niveaux. Ce projet est conçu pour essayer aussi de faire des formations des acteurs de la filière bétail-viande à tous les niveaux, et mettre des structures, renforcer ces structures pour que l'activité filière bétail-viande puisse mieux évoluer. La Fédération a jugé nécessaire d'organiser cette rencontre transfrontalière tout en invitant les acteurs des pays limitrophes, le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que dans cette rencontre, il y a des travaux de groupe. Ces travaux de groupe, il y a des thèmes qui traitent des problèmes qui assaillent la transhumance. Présent à cette rencontre d'échange, le préfet de Guelban a souligné l'importance de cette initiative qui vise à réglementer la transhumance et à réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le préfet du département de Guelban m'a instruit à l'effet de prendre part aux travaux de cet atelier qui va se tenir sur 2 jours, à l'effet donc de parler de la question de la transhumance. Je dois indiquer que la transhumance et les défis liés à cette activité sont d'une importance capitale dans le cadre donc, de la préservation de la paix sociale entre nos différents États et entre les populations de part et d'autre de la frontière. Je dois indiquer que Guelban, c'est l'un des points de passage des transhumants qui proviennent du Mali, qui traversent la frontière à partir de Guelban. Et croyez-moi, c'est d'énormes difficultés qu'on rencontre dans le cadre donc, de la gestion de cette activité, les conflits éleveurs-agriculteurs qui entament les questions de paix, la cohésion entre les populations ivoiriennes et les populations guinéennes de part et d'autre de la frontière. Donc ma présence ici, sur instruction de monsieur le préfet du département, c'est de contribuer vraiment à apporter des pistes de solutions pour une gestion concertée, mais une gestion efficace dans le cadre donc de la consolidation de la paix entre nos 2 États, entre les populations riveraines de part et d'autre de la frontière. Pour sa part, le représentant du gouverneur de la région administrative de Cancan a insisté sur la nécessité d'instaurer des cadres de concertation en vue d'une cohabitation pacifique entre les acteurs agropastoraux des différents pays. Et que la transhumance est définie entre la Guinée et le Mali. Depuis en 2022, un accord a été signé également entre les 2 pays. Il fait que réellement les éleveurs maliens en saison cesse viennent pour faire manger leurs animaux en Guinée durant 3 mois. C'est une activité organisée entre le mois de février et le mois de mai. Et à partir de mai, ils se retournent réellement sur eux. Donc c'est un protocole également qui est signé entre les 2 États. Mais aujourd'hui, cette question devient brûlante du fait qu'il y a plusieurs pays aujourd'hui à travers les conflits armés dans les pays du Sahel, qui fait que la plupart de ces éleveurs aujourd'hui se rabattent vers les pays côtiers tels que la Guinée. Donc vous avez vu déjà les
des grandes portes d'entrée au niveau de notre région, qui concerne ici le Mali, à travers la préfecture de Mandiana, Sigiri et la préfecture de Kankan à travers la zone de Boula. Mais également, l'une des zones de transhumance aussi est la Guinée forestière, dans sa globalité, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu aujourd'hui que ce qui fait réunir aujourd'hui les autorités de ces trois pays, la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire, à Kankan ici, pour en discuter cette question brûlante, pour qu'encore ils soient mieux organisés. Et aussi permettre réellement à ces États de se retrouver en sécurité au niveau de leurs frontières, en sécurité par rapport à leurs ressources animales, mais en sécurité aussi par rapport à leurs ressources naturelles ici, et que cela soit géré dans une dynamique de durabilité. Mais dans le passé, si cela a été bien organisé dans les dernières années, nous avons compris que cela a été très mal organisé finalement. Ce qui fait que nous avons rencontré cette année des bœufs venant de la Côte d'Ivoire à travers la zone de Béléban, des bœufs venant même du Ghana, du Niger, ce qui est aussi un constat très déplorable par rapport à cette situation. Au moment que s'il y a un accord entre deux pays, c'est justement la Guinée et le Mali. Donc il est important aujourd'hui que ces autorités puissent se retrouver pour revoir non seulement leurs rapports, mais aussi essayer de voir ensemble quels sont les tests réglementaires qui résistent l'élevage dans ces différents pays, tirer les points communs, mais aussi se dire réellement que dans l'avenir, comment aussi mieux s'organiser pour atténuer les problèmes liés comme des conflits entre agriculteurs et élevage. Donc nous ne pouvons que saluer l'initiative aujourd'hui, mais nous avons demandé aux différents participants et ces différentes autorités de ces différents pays de faire un franc-parler, de nous diagnostiquer réellement les problèmes qui assaillent actuellement la transhumance, qui fait aujourd'hui que les communautés d'accueil ne vivent plus en paix et que nous voudrons réellement que ces communautés vivent en paix, qu'ils arrivent réellement à mettre en place leur production, mais aussi assurer leur récolte en termes de qualité et en termes de quantité. Il convient de rappeler que depuis son lancement, le projet APAC a permis la réalisation de forages pastoraux, la formation des acteurs du secteur, la vaccination des cheptels, la distribution des noyaux reproductifs, de petits ruminants et de volailles, ainsi que la dotation en équipement et matériel aux associations villageoises d'épargne et de crédit.